Victoire, alléluia, alléluia. On va chanter cela avant de la parole. Alléluia. Dieu, notre Père Céleste, auteur de la vie et de la rédemption. Au moment où nos têtes sont inclinées dans ta présence, Seigneur, nous t'appelons d'être sur la scène, Seigneur, de déployer tes grandes ailes de puissance et de manifestation, de manière à ce que, Seigneur, nos cœurs reçoivent de toi ce dont tu as prévu pour nous. Tu nous as promis que nous ne pouvons pas venir à toi et repartir tel que nous sommes. Toutes les bonnes choses viennent de toi. Comme le ciel nous produit la pluie, le soleil, tout ce qui est meilleur. Et le ciel nous a pourvu ce qu'il faut pour nos âmes. Ainsi, Seigneur, nous nous reconsacrons à toi pour le service de ce matin.
Et nous te prions d'être avec nous. Tandis que nous lirons tes saintes écritures. Oh, Père Seigneur, nous parler par la parole. Père Seigneur, nourrir nos âmes. Et que nous passions une gastronomie spirituelle. Un jubilé spirituel. De nos âmes, Seigneur. Oh Père, nous sommes venus comme des nécessités ce matin. Oh, nous te prions de nous venir en aide. Nous te prions de voler à notre secours. De nous guérir de toutes sortes de maladies. Et de nous bénir, Père. De nous remplir de ton esprit. Et de pardonner tous nos péchés. Nous nous attendons à toi pour ce service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous levons pour lire les Écritures. Nous repartons dans Genèse chapitre 14. Ce message sur qui est ce Melchizedek fait suite au précédent. J'ai pensé faire suite à celui-ci parce que nous avions beaucoup parlé de ce grand Melchizedek tout au long de la première partie. Je pensais qu'il était important que nous puissions nous attarder là-dessus, parler de ce grand personnage. C'est pourquoi je disais que nous revenons à notre vieille lecture. Au verset 17, chapitre 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escol et Mamoré, eux, ils prendront leur part. Et vous allez dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 7, c'est là où Paul est en train d'expliquer ce qu'était ce personnage de Melchisedec. Lui qui a reçu la pleine révélation de l'Ancien Testament. Et qui a écrit le Nouveau Testament. Là, il parle de ce personnage de Melchisedec. Il dit, en effet, chapitre 7, au premier verset, le livre des Hébreux. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Melchisedec oyo mokonzi na Salem motumbela mbeka ya nzambo ya likolo oyo akendaki liboso na Abrahama ntango ye azalaki kozonga na likwei na bakonzi et à qui Abraham donna la dîme de tout. Pe na nani Abraham apesaki moko na zomi ya nyonso, qui est d'abord roi de justice, oyo liboso azali mokonzi na bosembo, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est son père, sa mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisedec oyo akoumela mutumila mbeka na libela. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Botala, boni yazali monene, moto oyo epana ye tata Abraham apesaki moko na zomi ya nyonso ya botolaki. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
Et lui, ce Melchizedek, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Comme nous, comme les prédicateurs, les serviteurs de Dieu. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans le règne de son père. Parce que Melchizedek alla au niveau d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore? Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Gloire à Dieu. Donc je disais que ce message ici, qui est sur le Melchizedek, fera suite au précédent. Et nous trouvons que ce personnage ici, appelé Melchizedek, est un personnage impressionnant, un personnage important. Parce que il est important, il est impressionnant parce qu'il ne tirait pas ses origines des hommes. Et encore, nous voyons qu'il rencontre le patriarche quand ce dernier revenait de cette défaite du roi. Il était tellement grand, supérieur qu'il était, il a béni l'inférieur, Abraham. Et de par sa signification, il est appelé par son nom roi de justice. Aussi roi de Salem, qui signifie roi de paix. À cet endroit qu'il a rencontré Abraham, c'est là où est née la première capitale juive. La toute première capitale du monde était née à cet endroit. Comme notre capitale Brazzaville ici, significative. Elle est née quand il y a eu la rencontre du roi, du
feu roi Makoko avec, je crois, comment on l'appelait, des brassards. C'est cet événement qui a marqué notre capitale, Brazzaville. Et on ne peut pas changer ça. Parce qu'il y a des souvenirs inoubliables. Il en est de même de Jérusalem, qui auparavant s'appelait Salem. Précisément à cet endroit où Melchizedek rencontre Abraham. C'est à cet endroit qu'est né Jérusalem. Jérusalem auparavant. Parce que c'est là où le roi du ciel a rencontré le vieux patriarche. Celui qui ne tire pas ses origines des hommes. Dans notre histoire ici le Congo, de Gaza et Feu Makoko, tout cela tire leurs origines des hommes. Et j'ose croire que jusqu'à la fin du monde, Brazzaville restera cette capitale politique, capitale du Congo, parce qu'il y a un événement qui ne pourra jamais s'oublier dans les souvenirs. Entre la rencontre, pendant la rencontre de ces deux, le roi Makoko est déplacé. Et il y a des livres qui ont été écrits là. Donc personne ne viendra nous dire que Brazzaville n'est pas la capitale du Congo. Tout vous ne direz pas aux Juifs que Jérusalem n'est pas la capitale juive. Les politiques du monde ont voulu changer ça pour que ça soit Tel Aviv jusqu'à ce jour. Mais Dieu a suscité quelqu'un qui est venu pour remettre les choses au point. Le premier mandat du président Trump. Et c'est lui qui a voulu remettre les choses telles que ça y est. Alors que beaucoup de présidents américains qui sont passés et les présidents européens ont peur de dire ça, de toucher à ça. Mais la venue du président Trump, son premier mandat, a amené les Juifs à reconnaître, et le monde entier à reconnaître que Jérusalem est indivisible, Jérusalem demeurera la capitale juive, parce que c'est là où il y a eu une première rencontre d'un roi invisible avec le patriarche. Et nous savons que les ambassades se construisent déjà à cet endroit-là, Jérusalem. Dans peu d'années ici, Tel Aviv ne sera plus la capitale juive. La capitale retournera à cet endroit où Melchizedek a rencontré le patriarche. Tant que le temple était construit à Jérusalem, Jérusalem restera cette capitale. Amen.
Quand les gens du monde entier et les juifs eux-mêmes vont au milieu de l'Orthodoxe, ils ne vont pas à Tel Aviv. Ils vont à Jérusalem. C'est parce que les gens savent qu'il y a une histoire là. Il ne sera jamais effacé. Amen. Et ici, ce grand personnage qui ne tire pas ses origines des hommes, ce grand Melchisedec, qui n'a pas commencement de jour ni fin de vie. Il est sans père, il est sans mère. Oh, il est pour nous très important de découvrir qui est ce personnage. S'il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours, il est sans père et sans mère. Alors, il ne doit pas être quelqu'un de ce monde. Parce que tous ceux qui sont dans ce monde, tous ceux qui vivent dans ce monde, il y aura toujours un père, il y aura toujours une mère. Mais ce monsieur-là, ce grand homme-là, ce personnage, Melchisedec, n'a ni père, ni mère, ni fin de jour, ni fin de vie. Amen. Amen. Il n'a pas commencé avec les jours. Il n'est pas né. Un certain jour, il n'en a pas un certain jour, il va mourir. Et quand nous disons ici, dans ce passage qui est encore drôle, pour nous aider les macabre, il a levé la dîme sur Abraham le patriarche. Pour lui, la dîme était importante. Et Abraham devait payer cette dîme-là. Qu'est-ce qu'il devait faire avec la dîme? Lui qui n'est pas de ce monde. Et je disais ici dans le message précédent, Dieu voulait simplement nous montrer l'importance de la dîme. Comment il est strict avec ça. Parce que là, ce Melchisedec qui n'est pas de ce monde a tenu à ce que Abraham lui paye cette dîme. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand nous avons lu Saint Paul a insisté un peu là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait trop attention là. Au verset 2, à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord le roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais qui est comme semblable au Fils de Dieu. Et ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin.
ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, ça c'est quand le temple avait été construit. Les fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce comme étant, ont d'après la loi reçu l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères. Ils cependant sont issus des reins aussi d'Abraham. Maintenant, comment Paul est ici? Mais lui, Melchisédek, ce grand personnage, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Voyez? Et ici il dit, au verset 8, et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes. Des hommes mortels. Mais là, ce n'était pas un mortel qui leva la dîme sur Abraham. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est ce gros personnage qui a levé, aperçu la dîme d'Abraham. Il ne tirait pas ses origines selon eux. Il n'a pas commencé, il n'a pas de fin. Et qui est-il alors? Qui est-il ce monsieur? Et le Coran nous dit quelque chose ici. Dans ce message, il dit, le paragraphe 30, qui est ce message qui dit, pensez à la grandeur de cette personne. Pensez à la grandeur de ce temps. Et maintenant la question qui se pose, qui est ce temps? Qui est ce Melchisédek? Quand vous lisez l'Ancien Testament, après le chapitre 14 de Genèse, ou avant le chapitre 14, il n'est plus question de parler de Melchisédek. Dès que ça a eu lieu, on n'a plus parlé de lui. Maintenant, c'est Paul qui a vu la même colonne de feu, qui a écrit le Nouveau Testament. C'est lui qui parle de ce personnage dans le chapitre 7. Donc ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand homme, un grand personnage. Aujourd'hui, la question qui se pose, qui est ce temps? Les théologiens ont eu différentes idées, mais depuis l'ouverture des sept eaux, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 17, Dieu avait promis que tout ce qui est mystérieux, écrit dans ce livre,
la compréhension exacte de ce qu'est ce gros personnage. Voyons qu'il y a beaucoup de disputes à propos de ce personnage. Beaucoup d'interprétations à propos de ce personnage. Je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui c'est. Il y a plusieurs opinions à ce sujet. Certains prétendent qu'il n'est qu'un mythe, qu'il n'était pas réellement une personne. C'était un sacerdoce. Que c'était le sacerdoce de Melchisédek. La plupart de ces avis, la plupart sont de ces avis parce qu'ils disent que c'était un sacerdoce. Oh, cela ne se peut pas car au 4e verset, il est dit qu'il était une personne. Amen. Un homme, ainsi pour être une personne, il devait être une personnalité. Un homme, non pas un ordre. Non pas un ordre. Mais une personne. Dieu soit loué. Car l'ouverture de cette eau, de tous ces mystères cachés, Dieu nous a donné la révélation de ce grand personnage. Vous voyez qu'il y a toutes sortes d'interprétations, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'opinions sur ce grand personnage qui a rencontré Abraham. Aucun disent que c'est un mythe, parce que depuis qu'on a parlé de lui, on parle plus de lui. D'autres disent que c'est juste un sacerdoce. Mais à l'ouverture de cette eau, Dieu nous donne la révélation complète de ce grand. Alors, qui est ce Melchisédek? Qui est ce grand personnage? Il était supérieur à Abraham. Il a béni l'inférieur. Même la Bible ici, l'inférieur a été béni par le supérieur. Sans père, sans mère, sans généalogie, pas de commencement de jour, pas de fin de vie, il demeure éternellement. Alors nous pouvons avoir l'idée de ce qu'il est. Nous savons qu'il a un seul être. Il demeure éternel. C'est celui qui a tout créé. Alors nous avons déjà la révélation de qui est ce Melchisédek. Et aussi par exemple la 34 dit. La 34 dit. Suivez un peu comment le prophète, la révélation de ce monsieur, de ce grand personnage, se détaille ici. Il a fallu l'ouverture de cette eau pour que nous ayons la révélation exacte de ce grand personnage
Vous allez suivre ça un peu plus près pour que nous ayons ainsi la parfaite révélation de ce grand personnage. Il dit, remarquez, alors 57, son premier être était un être esprit. Ça, c'est la première forme de Dieu. C'était une forme esprit. Il était un esprit. Ça, c'est ce qu'il était d'abord au début. Et il dit, un esprit d'un Dieu surnaturel. Le grand éternel. Après, il s'est emmorphé. Il a changé de masque, de forme. C'est ce terme qu'on appelle emmorphé. Deuxièmement, il a commencé à se donner une forme se rapprochant de la chair. On appelle cette forme-là une théophanie. C'est un corps parole. Ça s'appelle aussi le logos. Ça s'appelle aussi le langage. Voilà, il faut que nous ayons la signification de tout ceci. Ça, c'est la première forme. Esprit, un Dieu surnaturel. Éternel et surnaturel. Maintenant, il voulait avoir une forme qui se rapprocherait de la chair. Et il lui a fallu passer de l'esprit à cette forme-là. Alors il a utilisé le mot qu'on appelle amorphe, c'est-à-dire changer. Il s'est changé, il s'est uniforme. Théophanie, c'est un corps qui se rapproche de la chair. Ça s'appelle encore parole. Ça s'appelle encore langage. C'est que les théologiens appellent le logos. Voilà la deuxième forme qu'il a prise pour se rapprocher de la chair humaine. Après qu'il s'est transformé, il s'est changé de forme. Et maintenant il continue, il dit, il disait donc l'état dans lequel il était. C'est dans cette forme-là qu'il rencontra Abraham. Et qu'il fit appeler Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Ça, c'est la deuxième forme que Dieu a prise
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
dans le Père, directement à la chair humaine, pour être tenté. Mais lorsque cette vie ici sera terminée, à 17 ans, si cette tente où vous habitez sur cette terre est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. C'est là que nous allions tous après avoir quitté ici. Nous allions à ce corps parole. Nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait. Quand nous serons dans ce corps-là, maintenant, nous ne le comprenons pas encore. Nous ne sommes pas encore jamais devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme chair, non la parole. Maintenant, écoutez, suivez-moi. C'est très capital. Et ceci me dit vraiment que ça soit bien suivi. Donc voilà le processus que lui a suivi. Le Dieu surnaturel éternel. J'ajoute ici éternel. Il est devenu théophanique. Comme parole. Le langage. Appelé par les théologiens de l'Europe. Toi et moi, nous avions contourné cette partie-ci. D'attribut de un attribut, attribut de l'attribut dans le Père. Nous avons été projetés dans la chair humaine. Voyez? Amen. Alors lui a commencé par l'esprit. Il est devenu Dieu. Et ça, vous n'entendrez pas ça nulle part. Il n'y a aucune église qui va vous expliquer ça. Ceci a fallu l'ouverture de cette eau. Donc lui commence par l'esprit. Il devient théophanique. Après il est devenu Jésus-Christ. Mais toi et moi, de l'attribut dans le Père, en tant que fils, en tant que fille, nous avions été projetés dans la chair. C'est ce qui fait que l'homme ne supporte pas la tentation. C'est ce qui a fait que Adam est tombé. Parce que nous avions contourné une autre forme, une autre étape qu'on appelle la théophanie. C'est ce qui fait que beaucoup de choses nous surprennent. Nous ne comprendrons pas ces choses-là. Il nous arrive parce que nous avions contourné une forme. Et là, nous allons voir aussi les trois desseins de Dieu qui sont entrés en action. C'est par là que entre en action les trois desseins éternels de Dieu. Alors, tu dois comprendre que si les tentations viennent, s'il y a des choses qui nous surprennent, c'est parce que simplement nous avons contourné une forme.
théophanie, à la chair, quand il est venu ici, 2000 ans qui est passé où il a vécu sur la terre, il était surpris de quelque chose. Au contraire, la Bible dit qu'il connaissait toutes choses. Son apôtre, il connaissait. Même un simple murmure, il connaissait. Rien ne le surprenait. Parce qu'il a traversé toutes ces étapes normales. Et voilà ici, maintenant, l'étape là que nous avons contournée, après la parole, nous rattrapons ça quand nous quittons ici. Alléluia. Quand la mort nous prend, nous entrons dans cette forme là, dans ce corps théophanique que nous avons contourné quand nous sommes venus ici. Permettez-moi de vous dire des Voilà, ce sont dit. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de la vie. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie. Il parle toujours de ce verset de Jésus, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis il est devenu chair humaine et est reparti. Il a ressuscité ce corps. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. C'est pourquoi après il est reparti. Mais vous avez contourné la théophanie. Vous êtes devenus simplement de la tribu dans le Père une chair humaine. Vous êtes tombé de la tribu à l'homme chair. Pour être tenté par le péché. C'est pourquoi toute notre vie n'est que tentation. Parce que la chair dont nous avons là a beaucoup de passion. Et ces passions-là nous attirent. N'est-ce pas écrit que notre premier ennemi c'est d'abord nous-mêmes? Le premier ennemi de l'homme c'est d'abord toi-même. Parce que dans ta chair là, il y a des passions, il y a des désirs que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pas les découvrir. N'a-t-il pas dit dans les Écritures que je ne sais pas qui me délivrera de ceci? Faire le bien, le mal est toujours avec nous. Le mal qui est à ce côté-là, c'est où? Ça provient d'où? Mais ça y est en lui-même. Le premier ennemi de ta vie, ce ne sont pas d'abord les sorciers, ce ne sont pas d'abord les magiciens, c'est d'abord toi-même. Eux-là, ils viennent après. Mais en toi, il y a d'abord un
La convoitise des yeux. Et la pensée perverse. Ce sont nos premiers ennemis. Avant nos ennemis de la chair. Tout ça parce que nous avons contourné la triomphale. Et la tentation nous attire. Quand un frère est tombé, ne riez pas. Voilà. Ne vous faites pas de lui. Parce que nous avions contourné un corps. Et le fait que nous avons contourné ce corps, il faut la grâce de Dieu pour résister à la tentation. Il faut prier pour le frère. Il faut prier pour la sœur. Parfois, il fait pas sciemment. Il n'arrive pas à résister. Il n'arrive pas à résister. Parce que de la tribu dans le Père, nous avons été projetés à l'homme chair. Tout ça pour être tenté. Il dit, et si cette tente-ci, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore ces corps-là. Nous ne sommes pas encore à l'état triomphalique. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, ce corps-ci, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps-ci soumis à Dieu. Même si nous ne sommes pas encore dans le corps théophanique, il faut nous donner la force de résister. Mais Dieu a déjà créé un moyen. Il a pris son esprit. Il met en toi. Quand son esprit entre en toi, il soumet ce corps. Il soumet toutes tes passions. Tous ses désirs. Il soumet cela à Dieu. Il soumet cela à la parole. Ce qui fait que, bien que dans cette chair, nous vivons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en nous qui veut soumettre ce corps à la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ce que j'explique aux enfants. Je suis pour moi ici. J'ai la télécommande. J'appuie sur le même bouton. Là-bas, la télévision obéit. La télévision obéit. L'écran obéit. Moi, j'appuie ici. Lui, il obéit. Il change lui-même. Parce qu'il y a une télécommande. Il est lié à cet écran de la télévision. Et c'est la même chose quand l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand tu dis, laisse la boisson. Le corps dit, oui. Laisse le bien.
Quand il donne la clé comment, il a dit je suis aussi un homme. Je suis aussi faible. Oui. Je change. Les bagages, je change. Le vol, je change. Les insultes, je change. La modalité, je change. L'Esprit de Dieu vous contrôle déjà. Alléluia. Alors je lui dis si vous voulez partir. Au paragraphe 65 du même message, quand je lisais ceci, ça me met d'acte. J'ai senti une joie et une femme. Maintenant, nous voyons que les fils attribuent de son esprit, c'est-à-dire nous tous. Je dois dire nous tous parce qu'il n'y a pas un enfant du diable ici. Qui est l'enfant du diable ici? Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas un enfant du diable. Même si tu as pris le contrôle, tu as pris la parole, tu n'es pas un enfant du diable. Si tu es de Dieu, ta vie va toujours augmenter. Il suffit que tu bois. Que tu manges la parole. Ta vie va comporter avec la Maintenant, nous voyons que les fils attribuent de son esprit. Nous ne sommes pas encore entrés dans le corps parole. Nous ne sommes pas encore entrés dans la théophanie. Ce corps est soumis seulement à la parole pour le moment. Attendons avec un ardent désir la transformation de ce corps. Les fils attribuent du Père que nous sommes. Nous ne sommes pas encore entrés dans le corps théophanique parole. Mais ce corps-ci peut déjà être soumis à la parole. Attendons avec un ardent désir sa transformation. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dès que vous me voyez là, dans votre frère, j'attends avec un ardent désir sa transformation. Ça ne change pas que tu sois mort, que tu sois vivant. Parce que 2 Thessaloniciens a dit, 2 Thessaloniciens 4 a dit, même les morts ressusciteront avec un corps déjà changé. Et les vivants seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Donc maintenant, il faut que tu saches si tu feras partie de cette transformation ou pas. Bien que nous ne sommes pas encore dans le corps théophanique,
ton corps, soumets-toi à la parole. Oh, toi, soumets-toi à la parole. Incrédulité, quitte-moi. Doute, quitte-moi. Je dois croire la parole. Je dois faire ce que dit la parole. C'est ce qu'il faut maintenant. Que Dieu vous bénisse.